pour le peuple de Dieu qui sont épargnés parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés sur ces bonnes terres. C'est ce que je m'efforce tout le temps d'être, de ne pas être fidèle juste pour la chair. Or la chair m'amène toujours à la perdition. Je crois que j'ai trouvé la vraie. Parce que c'est Dieu qui te montre là où tu dois aller. Et il y a une mission pour toi là-bas. Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne CDAU TV, une chaîne de l'église CDAU qui est mise à disposition du corps du Christ, surtout du peuple de Dieu, pour être édifié pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Parce que cette émission s'intitule « Parlons Christ ». Il est dit que soyez sourds quand on vous parle de quelque chose, si ce n'est que de Jésus-Christ. Alors ce jour, le Seigneur nous dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle CDAI TV a disposé cette émission pour pouvoir parler aussi des merveilles de Dieu. Voilà pourquoi je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Franz Kouka. Aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir parmi vous un couple. Voilà pourquoi, sans tarder, je vous laisse découvrir mes invités, à savoir le couple Bernard et Angèle Amenyaglo. Alors, shalom, Papa Bernard. Shalom, évangéliste. Je suis très honoré de te recevoir. Merci. Gloire au Seigneur, c'est partagé. Amen, amen. Gloire au Seigneur, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre charmante épouse. Amen. Shalom, Maman Angèle. Shalom, mon évangéliste Kouka. Gloire au Seigneur, je suis très honoré de vous recevoir à nouveau Amen. dans cette émission Parlons Christ. Aujourd'hui, nous allons parler que de Christ. Amen. Amen. Alors, Papa Bernard, Oui. alors pour nous, téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, surtout les fidèles de l'église CDAU, alors quels sont vos mots d'emblée de cette émission pour pouvoir les encourager? Qui êtes-vous? Parlez un peu de vous en un mot. En fait, je suis Bernard Amenyaglo. Je suis fidèle de CDAU. Et ça fait pas très longtemps que j'ai intégré l'église CDAU, mais je me sens très bien. Amen. Et j'exhorte tous ceux qui nous regardent actuellement de venir nous rejoindre. Amen. Parce que nous vivons des moments très très agréables ici, dans la parole, dans les enseignements, avec le révérend Serge Agouti. Sur ce, je vais vous laisser découvrir après la suite. Gloire au Seigneur. Donc restez branchés sur votre chaîne CDAI TV. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce merveilleux et émouvant témoignage. Alors, shalom maman. Shalom, mon Alors, évangéliste. est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'emblée? Qui êtes-vous? Pour nos frères et sœurs, les amoureux de la parole, qui sont en train de nous suivre un peu de partout. Amen, amen, amen. Je remercie le Seigneur d'abord de m'avoir apporté, m'avoir donné le privilège de me découvrir, ceux qui peuvent nous suivre de près ou de loin. Donc du coup, je suis Madame Amenyaglo, Angèle, fidèle et membre de l'église CDAU. Et comme je peux rejoindre les propos de mon mari, ça fait presque bientôt 2 ans. On est intégré à cette assemblée et je peux vous dire que nous, en tant que femmes, si je peux me permettre de le dire, ce que j'ai pu constater dans cette église, spécialement CDAU, les femmes aussi ont leur place. Les femmes sont bien intégrées dans cette assemblée. Ça déjà, je me sens très à l'aise et je peux vous dire que la suite est à venir. Gloire au Je Seigneur. vous demande seulement d'y mettre un peu de foi. Gloire au Amen. Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes avec le couple Amenyaglo et Amenyaglo, donc de l'église de CDAU. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un instant témoignage. Alors, nous allons les connaître aussi tous ensemble. Parce que vraiment, cette émission, on parle que de Christ. Mais Christ, quand nous avons Christ, nous avons toujours un témoignage, un parcours. Voilà pourquoi
Pour cela, je vais commencer par Papa Bernard. Ça fait combien de temps que vous avez reçu le Seigneur? En gros, nous allons dire que ça fait environ 10 ans que j'ai reçu le Seigneur. Non, et sans mentir, depuis que j'ai reçu le Seigneur, ma vie a changé. Je ne suis plus qui j'étais avant. Et aux yeux de tous mes amis, le constat est fait que Bernard, c'était pas le Bernard qu'on connaissait avant. Et que la passion que j'ai pour le Seigneur est très vivante. Très vivante parce que ça se voit, ça se lit sur moi. Parce que la parole de Dieu dit que de refléter le Seigneur. Amen, amen. Et franchement, ma vie d'aujourd'hui reflète vraiment le Seigneur. Et pour cela, j'ai plein d'amis qui me suivent et qui sont venus dans le Seigneur, mais qui n'ont pas encore intégré l'église que je fréquente actuellement, mais ça ne serait que tardi. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots la différence entre le Bernard d'avant et le Bernard d'aujourd'hui? Oui, mon évangéliste. Le Bernard d'avant, c'était sans... Pour autant dire que... orgueilleux, ou je sais pas, c'est pas le mot, mais j'étais un viveur. Je faisais la vie, j'allais en boîte, je faisais tout. Je vivais, je faisais des sorties, des soirées, mais depuis que j'ai connu Christ, tout ça, c'est estompé. Gloire au Seigneur. C'est estompé, mais c'est pas facile. Parce que, franchement, comme nous les enseigne, tout le temps, dans la parole, chacun porte sa croix. Si tu ne portes pas cette croix, tu ne pourras pas suivre Jésus. Jésus il a porté la croix pour nous. Mais nous-mêmes, nous devons aussi porter notre croix. Franchement, c'est pas facile. Mais il faut s'accrocher. Il faut dire, non, ça, il faut crucifier la chair. Crucifier la chair, laisser tomber le vieux manteau. Le vieux manteau, c'est quoi? C'est les vieilles habitudes. Pour rentrer dans la vie du Seigneur, suivre la parole et faire ce que la parole nous dit. Tout en méditer sur la parole. Je pense que au jour d'aujourd'hui, le Bernard que je suis est sur le bon chemin. C'est ce que je recommande à tous mes frères et sœurs et à tous les fidèles. Tous ceux qui nous regardent maintenant, ce que je leur recommande. Gloire au Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut faire les choses pareilles. Donc le Seigneur a dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi Papa Bernard est en train de parler de sa nouveauté de vie. Toi aussi, bien aimé dans le Seigneur, l'église CDAU est là pour pouvoir te donner encore une opportunité de vivre encore une vie nouvelle. Avec Christ surtout. Alors, Amen. Maman Angèle. Amen. Nous savons que peut-être vous n'allez pas peut-être répéter les propos de votre mari. Non. Gloire au Seigneur. Alors, comment, dites-nous, comment vous avez, ça fait combien de temps que vous avez connu le Seigneur? Et dans quelles conditions, comment dirais-je, dans quelle opportunité que vous avez connu le Seigneur? Amen, amen, amen. Aux circonstances. Amen. Donc du coup, moi, personnellement, je peux dire que malgré que M. Bernard Amenyaglo est mon mari, on n'a pas connu le Seigneur ensemble, on n'a pas cheminé ensemble spirituellement. Amen, amen. Donc du coup, comme on dit que le salut est personnel, amen. Je connaissais Jésus avant de rencontrer Bernard et de laisser Bernard rentrer dans ma vie parce que je sais qui je suis. Je connais mon identité et je sais que le Jésus que j'ai connu il y a cela plus de 20 ans, que je peux me permettre de dire que je ne suis pas tellement bébé dans le Seigneur. Je peux dire que j'étais dans cette parole, dans cette vérité, dans cette fidélité qui est la vérité de Dieu, avant de connaître M. Bernard Amenyaglo en pleine et due forme. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur, plus de 20 ans à cela. Gloire au Seigneur. Toujours les femmes ont toujours tendance à tirer des hommes vers le Seigneur. Voilà pourquoi nous aimons les femmes de foi, les femmes qui portent leur cruche. Bien-aimés dans le Seigneur, venez dans ce séminaire de l'église CDAU qui va se dérouler du 27
du 26 au 27 avril, Amen. vous allez découvrir le rôle de la femme, Amen. l'importance de la femme dans la société. Ça sera vraiment quelque chose de voir. Vous avez déjà l'exemple de notre maman Angèle qui est en train de nous démontrer d'abord sa valeur et ses qualités dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, maman Angèle, Amen. alors dites-nous un peu combien d'assemblées que vous avez déjà fréquentées en votre 20 ans de foi. Dans mes 20 ans de foi, si je peux être bien précise, je peux dire que de base, je suis sortie d'une famille côté papa qui est protestant. Donc du coup, instantanément, quand vous êtes né dans une famille, on suit toujours la religion du papa. Donc du coup, je suis protestante. Et ma maman, elle est catholique. Donc du coup, longtemps j'ai cheminé avec les protestants jusqu'à ce qu'à mon âge, à jeunesse, où je peux décider tout seul, que j'aime bien prier, que je vois que ce que j'aime et ce que j'aime inspirer, je ne retrouve pas dans l'église protestante. Donc du coup, ça a fait que je suis rentrée dans une assemblée charismatique où il y a l'œuvre du Saint-Esprit, où il y a le don de développer ses charismes, où je suis rentrée dans cette assemblée où je sais que on peut aussi adorer Dieu autrement et travailler beaucoup avec le Saint-Esprit. Et cela fait que j'ai quitté le protestant. Je ne blasphème pas, que Dieu me préserve, mais j'ai cherché encore mieux à connaître la face et rentrer dans l'intimité de Dieu autrement. Et ce qui m'a fait parcourir au moins 2 ou 3 assemblées, si je peux bien le dire, mais seulement je cherchais et je cherchais encore quelque chose de encore plus mieux. Je ne disais pas que ce que j'avais vécu n'était pas bien, mais j'étais toujours à la recherche de cette vérité, à la recherche de cette connaissance qui me manquait. Je vous remercie. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez-vous, l'amour et la soif de la parole pour chercher là où il y a la parole authentique, là où cette parole va te transformer. Et nous sommes toujours avec ce beau couple qui sont en train de nous parler de leur parcours. Alors, Papa Bernard, dites-nous, déjà combien d'assemblées vous avez fréquentées dans votre plus de 11 ans de foi? En gros, je peux dire que 4 assemblées. Gloire au Seigneur. 4 assemblées. Donc parmi les 4, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à là où vous êtes aujourd'hui? Merci pour cette question. Ce qui différencie de toutes ces assemblées que j'ai parcourues est que dans certaines assemblées, ce que je recherchais, je ne les trouvais pas. Comme quoi? Les miracles Non, pas les miracles. Parce que du spiritualisme, du spirituel, que je ne trouvais pas. Parce que c'est vrai, dans les assemblées, on cherchait, on courait à gauche, à droite, parce que on est après les prophéties, on dit ça. Et on cherchait, bon voilà, mais plusieurs choses à la fois en même temps, sans avoir les enseignements. Sans avoir les enseignements. Parce que, étant, comme vous venez de dire, mon épouse était née dans une famille catholique, mais en prenant de l'âge, bon, avec nos vies de débauche, on avait tout laissé tomber. Mais comme c'est le Seigneur qui choisit, il sait aujourd'hui pertinemment qu'il m'a choisi. Il a permis que je dévie de cette voie qui est pas bonne, qui est mauvaise, pour me faire asseoir sur s'asseoir dans sa maison et faire les choses comme lui le veut pour moi. Donc du coup, j'ai commencé à chercher à gauche, à droite, ce qui fait que j'ai fait des assemblées, mais bon, je ne trouvais pas ce que je cherchais. Mais là, je crois que j'ai trouvé la vraie. Parce que c'est Dieu qui te montre là où tu dois aller. Et il y a une mission pour toi là-bas. Et sans mentir, il fut un moment où je suis resté à la maison. À cause des déceptions. À cause des déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions parce qu'on veut que les choses avancent comme si, mais bon. Pas de jugement. Ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire,
avec confiance, et je suis très confiant, et je pèse mon mot, que je suis à la bonne place. Gloire au Seigneur. Mais dites-nous un peu, chacun aujourd'hui, quand tu demandes même des personnes qui ne sont pas dans la vérité, dans toutes les églises, les gens ils disent que non, chez nous, c'est vraiment là une bonne église, chez nous, il y a toujours chez nous. Alors dites-nous, là où tu parles chez nous, quels sont des critères que tu dois peut-être dire, parce que nous parlons de Christ, et quels sont des critères que tu as trouvé que non, c'est là où je me suis assis à la bonne place, pour essayer de pouvoir témoigner cela au peuple de Dieu qui nous suit de partout, par rapport à là où vous êtes. Ce que vous irez chercher dessus, et si vous l'avez trouvé, vous êtes assis. Merci mon évangéliste. Le but principal pour moi, c'est l'amour de son prochain. Amen. Quand je suis arrivé dans cette église CDAU, comme il y a l'amour. Parce que déjà, il y a une disparité de famille, de nationalité. Mais on ne voit pas ça quand on est ensemble. On est tous de la même famille. Ça, c'est primordial. Et deuxièmement, il y a l'enseignement. Amen. L'enseignement, ça prime ici. On oblige quelqu'un à... L'enseignement te montre à aller en profondeur de la parole. C'est pas enseigner pour enseigner, mais comprendre la parole. Et bon, j'ai fait des assemblées, mais j'ai pas vu. Là, ici, c'est tout récent, peut-être qu'avant que Dieu ne vienne, il y avait déjà ça, il y a l'école biblique. Et c'est une joie pour moi que, bon, à travers cette école biblique, on comprend mieux nos enseignements. Les enseignements, les versets. Ça nous permettra d'être équipés. Et ça, je trouve ça formidable. Et que, je veux exercer quelqu'un qui cherche une école biblique, bon, de venir essayer, pouvoir écouter une fois, pour voir, à lui de décider après. Gloire au Seigneur, à lui de discuter après, parce que voilà, le but de l'enseignement, le Seigneur ici, c'est pas courir, guérir, enseigner, proclamer la parole de Dieu. Il est vraiment important, car le Seigneur a dit, mon peuple périt, parce que le manque de la connaissance. En ce temps de la fin, tu dois être enseigné par les enseignements pour pouvoir poser des bons fondements pour vraiment ton édification, pour le corps de Christ, pour préparer ton salut. Alors, maman Angèle, dites-nous un peu, donc, de quels critères que je retrouve dans cette église et par rapport à là où vous êtes assise, tout à l'heure, tu venais de nous dire que on reconnaît en fait le ministère de la femme. Amen. La femme, elle est valorisée, la femme aussi, elle est considérée. Amen. Alors dites-nous, par rapport aux assemblées que tu as eu à fréquenter, vu ton expérience, vu ton vécu dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui vous retient ici dans cette église? Amen, 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 amen. Alors donc du coup, sans hésiter sur ce qui vient d'évoquer mon mari, concernant l'église qu'on a déjà fréquentée, moi je peux dire que c'est vrai que dans les anciennes églises on a fréquenté, on a eu quand même le privilège de recevoir des cours messianiques, on a fréquenté les juifs, on a eu des enseignements. Mais à l'intérieur de toi, tu te dis toujours, malgré tous les protocoles qui peuvent nous enseigner et tout ce qu'ils peuvent nous dire, il manquait toujours quelque chose. Avec cet esprit de discernement qu'on avait, cela fait qu'à un moment donné, on a fait du recul dans notre vie. À un moment donné, il faut faire une pause. Et c'est cette pause-là qu'on avait fait. Mais en sachant que, en faisant cette pause, on n'a pas quitté la présence de l'Éternel. Amen, amen. On est en train de faire les amens de conscience en disant, Seigneur, franchement, si tu veux que nous grandissons dans ta parole et dans ta vérité, et qu'on ait ta crainte, il faut que toi-même tu nous révèles
là où tu veux que nous soyons, car toi-même ta parole nous dit bien que partout où nos pieds nous frôlera, nous le prendrons en possession. Amen. Et en ce moment précis, je sais que cette parole s'est révélée dans notre vie. Et le jour, il a mis en mouvement mon mari de croiser le chemin de mon pasteur que j'ai le privilège de côtoyer aujourd'hui, le pasteur Serge Agbeti, avec notre patriarche qui est son papa, monsieur Agbeti François. Donc du coup, ça a fait que quand il m'avait parlé d'eux, que c'est comme ça, il y a eu une naissance de cette église. Sans vous mentir, j'ai pas hésité. Seulement, la seule chose que j'ai demandé à mon Dieu, que ça soit le temps convenable, car il est le Dieu de circonstances et des temps. Amen. Amen. Et a permis jusqu'à ce que je sois ici. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai vu dans l'assemblée? Je me suis senti tellement à l'aise. Parce que déjà, la parole me dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a cette liberté qui planait au-dessus de nous. L'atmosphère n'était pas chargée. Il n'y avait pas le désir de la chair. Au fait, dans mes discernements, c'est ce que j'ai pu constater. Il y a la parole qui est prêchée. Quand est-ce que je peux témoigner dans ma vie chrétienne qu'on m'a déjà prêché sur la transformation? Je ne l'ai jamais eu. Mais je remercie le Seigneur pour la vie de nos bergers de cette assemblée CDAU qui est Centre de disciples, amour et unité. Gloire au Seigneur. C'est le but de pouvoir travailler, former les disciples, car le Seigneur a dit que nous devons aller faire de toutes les nations et aller faire de toutes les nations les disciples et Amen. les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sachez-le que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des jours. Amen. Amen. Alors, Papa Bernard, Mon évangéliste. c'est dans quelles conditions que vous vous retrouvez ici aujourd'hui dans cette église? Avec tout ce parcours. Comment ça s'est fait? Ah, c'est une très bonne question. Amen, amen. C'est par le biais du pasteur Serge Agbeti et de notre papa François Agbeti. Amen, amen. C'est par leur invitation que nous sommes. Vous les avez déjà connus auparavant? Oui, on s'était connus auparavant. Par rapport à leur vécu, leur On témoignage, a été ensemble dans une. vous les avez observés? On avait été dans une même assemblée. Après, on s'est perdu. Mais bon, ce que Dieu a uni, personne ne peut les désunir, les séparer. Et quand Dieu appelle à faire une mission quelque part, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. C'est un jour de témoignage. Je rigole parce que je fuyais. Je fuyais le pasteur. La visite, le téléphone. Je fuyais le pasteur, papa, François. Je dis oui, demain je viens. Bon, c'est des détails. Mais le temps de Dieu, qui est le temps chronos, est arrivé. Amen. Et depuis que mon mari, ma femme et moi, on avait décidé de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que nous perdons trop de temps à la maison, il faut qu'on trouve une assemblée. Et ensemble, dans nos prières, la révélation nous est arrivée. Et c'était le bon moment. Le bon moment, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur pour dire, est-ce qu'il y a quelque chose, un événement dans l'église, parce que nous aimerions nous présenter, assister et faire partie de la communauté, si Dieu le permet. Et franchement, quand nous étions arrivés, l'accueil et tout, c'était formidable. Gloire au Seigneur. Mais ce qu'il y a, je reconnais qu'on ne peut pas fuir. La mission, pour chacun, elle est quelque part. Et je reconnais que ma mission, elle est ici. Que je fuis pendant au moins 2 ans. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je suis là et je suis à l'aise. Gloire au Seigneur. Je suis à l'aise et puis je ne vois même pas que
que j'ai perdu du temps. Parce que tout ça s'est rattrapé. Et surtout que j'ai la foi et une ferme assurance que nous irons de l'avant. Gloire, vous irez de l'avant. Gloire au Seigneur, vraiment, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, bien aimé, de voir comment Papa Bernard, il était en train de fuir les appels du pasteur parce qu'ils ont tellement connu des déceptions, ils pensaient que tout le monde était pareil. Mais vis-à-vis que le Seigneur a touché leur cœur, ensemble avec maman, ils ont eu la décision de revenir et jusque-là, ils n'ont jamais été dessus. Toi, peut-être aussi que tu as eu à essayer plusieurs assemblées, tu as été dessus par n'importe quel homme de Dieu, tu as été peut-être abusé, mais laisse-moi te dire, il y a encore les vrais parmi les faux. Parce que Dieu opère encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, maman Angèle, dites-nous, est-ce que vous avez été, c'est vous qui avez influencé papa de venir ou c'est lui qui vous a influencé de venir à l'église? Comment ça s'est fait la décision? D'accord. Vous savez que déjà, dans un couple, le couple même, on sait que quand il y a une décision à prendre, c'est la femme qui valide pas mal de décisions. Même si ça doit amener des erreurs après, on voit ça. Mais je peux vous dire que quand il m'avait parlé de ça, et comme c'était pour moi aussi ma vision, j'ai épousé tout de suite sans réfléchir parce que je sais que dans un couple, tout ce que vous confessez dans un même accord, on le réussit toujours. Amen, amen, et ça a été notre fort déjà, si je peux me permettre que dans notre couple, si ça arrive à surmonter certaines choses, parce qu'on se concerte beaucoup. Amen, amen, un couple sans dialogue ne peut pas résister. Et c'est cette puissance que lui et moi, on dégage dans notre atmosphère perso, en disant que s'il a une idée, il l'amène. Je réfléchis là-dessus. Si ça va dans l'avantage de mon créateur, je valide sans réfléchir. Gloire au Seigneur. Parce que je sais que le reste, le Seigneur même prendra soin. Lui-même prendra soin. Gloire au Seigneur parce qu'il est fidèle. Et voilà pourquoi on constate que Papa Bernard, quand il s'agit de la louange, maintenant il danse même plus que David. Oui. Papa Bernard, dites-nous un peu le secret. Parce qu'il sait qu'il vient de loin. Il y a quelque chose qui vous fait danser comme ça tous les dimanches. Oui, parce que ce que je vis actuellement, moi, je peux me permettre, excusez-moi, mais j'étais dans le monde. Mais je n'avais pas vécu tout ça. Mais quand j'ai connu le Seigneur, la joie de l'Éternel. La joie. Mais c'est vrai que je ne peux pas danser plus que David, parce que David... Lui, quand même, c'était une dose prophétique. Oui, parce que bon, il faut vivre. Comme je le dis, il faut vivre ça. Il faut vivre les choses de Dieu pour comprendre, parce que la raison parce que des fois je me dis, hey, si je ne danse pas, parce que il y a quelque chose qui, oui, j'ai péché ou quoi, je danse pour sa gloire. Et quand je danse, il y a autre chose qui arrive, qui me donne encore l'envie et le courage de danser. Moi, je regarde, je danse pour mon Dieu, notre Dieu, notre Créateur. Et ça, je ne vois pas. Il sait, et lui, il sait que je suis. Gloire au Seigneur. Je lui rends gloire. Gloire au Seigneur, vous lui rendez gloire. Ah, parce qu'il est merveilleux. C'est vraiment formidable. Très, très merveilleux, parce que la danse aussi, c'est, comment dire, une offrande. Une offrande pour Dieu. Gloire au Seigneur. Vous voulez récupérer toutes les années que vous avez eu à perdre, quoi? Ah ben, je les récupère. J'ai même publié que c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Tout ce que j'ai semé, je les récolte. C'est mon année. Et Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il fait selon ses désirs. Il ne regarde pas la personnalité, mais une fois qu'il vous a choisi, il fait de vous, il vous élève. Il est souverain. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, il vous remplacera les années qui vous ont vers le flotterel. Et vous ne serez plus dans la confusion, parce que c'est l'année que le Seigneur a décidé de nous bénir en tous. Alors, Maman Angèle, et dites-nous un peu, voilà, est-ce que vous avez été, vous êtes évolué, spirituellement parlant, dans la parole? Ah oui. Et dites-nous dans quel, par rapport à tout votre vécu, à votre connaissance ancienne, et dans cette connaissance que vous avez aujourd'hui,
Et vous arrivez quand même, tout à l'heure vous avez parlé de la transformation. J'ai l'impression que vous arrivez quand même à assimiler les thèmes que l'Église apporte pour l'édification du corps de Christ. C'est parce que c'est pas évident de pouvoir retenir un thème. Des fois avec des églises de nos jours, les fidèles, on nous demande mais qu'est-ce que le pasteur a prêché le dimanche dernier, voilà. Parfois il ne connaît pas le thème, parfois quel est le thème du mois, le thème de l'année, personne ne sait. Maintenant ici, j'allais voir que les personnes soient un peu structurées. Exactement. Pour comprendre un peu, dites-nous un peu votre Exactement. secret. Sans vous mentir, je peux dire que si moi personnellement je arrive à ce niveau, c'est le travail que le pasteur, notre berger aussi, fait derrière. Amen, amen. Déjà, j'ai vu que c'est un berger, un pasteur très discipliné, parce que nous savons que nous servions un Dieu de discipline. Tout ce qu'il nous enseigne, il le lui donne dans la sérénité, dans la véracité, dans la crainte totale. Et c'est un homme que j'apprécie beaucoup parce que c'est pas donné à tous les hommes de Dieu de se mettre spécialement qu'à part juste pour implorer la miséricorde et la providence sur les fidèles de son église. Il n'est pas seulement là, attend seulement les semences de ses fidèles, mais il est toujours à la brèche. Amen, amen. C'est ça aussi qui fait que nous aussi en tant que fidèles, on devait être dans une position position correcte pour recevoir ce qu'il il lâche dans la nature. Il faut que ça tombe sur ces bonnes terres. C'est ce que je m'efforce tout le temps d'être, de ne pas être fidèle juste pour la chair. Or la chair m'amène toujours à la perdition. Je dois avoir cette crainte à moi, car je ne peux même pas me permettre de faire n'importe quoi quand je suis dans la présence de mon Dieu. Car 1 Corinthiens 3,16 me dit bien que savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et dans Jean 4, 23, 24, qui me rappelle à chaque fois que je viens à l'église de 13h jusqu'à 15h45, que le moment tant venu, le moment tant attendu est venu où les vrais adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de l'adorer dans la crainte? Quand il me dit là où il y a 2 ou 3, que lui-même le trône, il est au milieu, que Adonai, Zébaoth, le Dieu qui combat, est au milieu. C'est cette crainte que je fais mûrir en moi. Là où on me prêche la croix, oh moi j'ai une autre connaissance concernant la croix. Là où c'est très développé, là où j'ai l'occasion de côtoyer le pasteur, que le Seigneur a accordé l'intelligence et la sagesse. Il nous transmet ce que lui, il a reçu, en payant même, je peux dire. Et cette opportunité, il a mis gratuitement, car le Seigneur a dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement. Franchement, toutes ces paroles, quand je médite là-dessus, je me dis, waouh, je suis sur une terre promise. Gloire au Seigneur. Je suis sur une terre promise. Moi, et j'ai jamais eu de doute dans mon cœur, parce que je sais que là où mon pied a fleuri, l'Éternel qui m'a touché, ce moment précis, ce 31 décembre 2018, va toucher le cœur aussi de quelqu'un qui est dehors. 1000 questions qu'il est en train de poser à ce moment précis, la réponse se trouve quelque part. Et je peux lui dire que ça se trouve à CDAU, là où il y a l'amour agapéo. Gloire au Seigneur, là où il y a l'amour agapéo. Gloire à Jésus. Vous savez que la joie d'un père, c'est voir ses enfants grandir. Amen, amen. Donc nous bénissons le pasteur Serge pour le travail qu'il est en train d'effectuer. Amen. Pour voir en fait des enfants en train de grandir spirituellement, surtout dans la connaissance de la parole, qui sera peut-être aussi à mesure de transmettre aux autres demain. C'est ça le rôle d'un berger. Et puis le rôle de disciple, de pouvoir en fait apprendre ce qu'on lui enseigne. Alors voilà, tout ce que tu viens de nous raconter avec les versets cités, nous voyons qu'il y a la connaissance un peu. Alors dites-nous un peu quel rôle que vous obtenez, vous avez dans l'église, dans quel département vous évoluez ou qu'est-ce que vous faites exactement. C'est vrai que dans l'église CDAU, il y a différentes sortes de départements. Et je sais aussi que avant de rentrer dans un département, on a encore, si je peux le répéter à maintes fois, qu'on a un pasteur qui a plein de discernement, qui suit déjà de ton arrivée à un moment bien précis, ton évolution dans l'église,
Et l'Éternel même lui révèle dans quel département, s'il ne se trompe pas. Je sais que le Dieu que je sers n'est pas un homme pour mentir et non le fils d'un homme pour se repentir. Donc du coup, il sait que en te voyant, en t'étudiant, tel département peut te soit favorable. Donc du coup, moi personnellement, je peux dire que la façon dont j'aime la parole, quand elle me dit que ce soit les lampes à mes pieds, que cette parole ne quitte pas votre bouche, l'évangélisation, je suis bien dedans parce que la moisson elle est tellement grande qu'on a besoin des fidèles pour faire l'œuvre. Hein. On ne fait pas l'œuvre d'un être humain, mais celui qui est au-dessus de tout. Lui qui détient la clé, lui qui dit non et personne ne peut dire oui. Lui qui est le Dieu de transformation. Lui qui me dit qu'il a envoyé son fils unique sur la croix du calvaire. Son fils là qui s'est transformé en un pont. Je ne sais pas, le pont de Venise, je ne sais pas, mais ce pont là sur lequel on traverse et on quitte la vie, et on va, la mort et on va vers la vie. Ce Dieu là, c'est de ça dont je vous parle. Donc vous êtes dans l'évangélisation, dans l'équipe de gagneurs d'âmes. Vraiment, c'est quelque chose de bien que vous pouvez sauver des âmes et annoncer l'évangile. Alors, je voulais parler à Papa Bernard. Et de l'intercession aussi. De l'intercession aussi. Oui, Gloire au Seigneur. Dieu cherche vraiment les intercesseurs. Quelqu'un qui intercède en faveur de son peuple. Amen. Pour qu'il ne puisse pas détruire. Alors, Papa Bernard, je voudrais aussi vous parler de votre évolution spirituelle dans la connaissance de la parole. Et quel rôle que vous avez comme fonction dans l'Église. Dans quel département que vous évoluez? Nous sommes un couple. Gloire au Seigneur. Donc nous évoluons ensemble dans les mêmes départements. Dans les départements d'intercession et d'évangélisation. Gloire au Seigneur. Donc nous... Alors pour la connaissance et pour l'évolution spirituelle, est-ce que vous avez évolué spirituellement depuis que vous êtes arrivé? Beaucoup même. C'est pour ça que je disais tantôt qu'avec les enseignements qu'on reçoit ici, diffère de nos connaissances d'avant. Bah, j'ai mon épouse qui est plus très calée. Ça arrive que vous discutez aussi des versets. Tout le temps, parce que ici à CDAU, tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je suis tout le temps étonné, mais elle ne peut pas de notes, mais comme moi, elle a une chance. Bon, c'est pas une chance. Grâce. Mais Dieu comment dire, vraiment doté d'une intelligence que tout ce qu'on... les enseignements, les prédications, elle enregistre quoi. Elle enregistre et quand elle me récite tout ça, elle me dit, voilà, tu te rappelles de ça. Mais waouh! Oui. Parce que l'autre fois, j'avais prêché sur Ruth, mais elle m'a tout récité. Eh bien, ça, c'est Madame Ruth. Ah oui. Gloire au Seigneur. Ruth, c'est pour les femmes. Et j'ai Ruth, oui. Non, franchement, spirituellement, mais heureusement, elle est... Comment dire? Très ouverte, très sensible. Ouais, elle est... Moi, je l'appelle Angèle, mon ange. Amen. C'est mon ange, elle me soutient spirituellement. Et donc... Mais ça fait combien de temps que vous êtes mariés? C'est bien ça. Bientôt 15 ans. Bientôt 15 ans. 14 ans en décembre. 14 ans de mariage en décembre. Gloire au Seigneur. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Gloire à Jésus. Dans 2 jumelles. À Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, cela veut dire que pendant 14 ans, donc presque, vous arrivez quand même à s'entendre, à être ensemble. Dites-nous, parce qu'aujourd'hui nous voyons que même si les personnes viennent à l'église, les couples sont toujours, voilà, on peut savoir que votre façon de voir avec vos enfants, comment vous vivez avec la connaissance de la parole de Dieu. Parce que ça manque jamais dans le couple, ça c'est clair et certain. Ouais, je laisse voilà. Ah oui. Ah oui, appelons un chat par un chat. Voilà, c'est ça. Ouais. Ben, je remercie. C'est vrai que nous sommes un couple. Je ne dirais pas qu'on est un couple parfait. Mais on essaye. On essaye pourquoi? Parce que notre couple, on l'a basé sur l'enseignement biblique. Amen. Amen.
on a basé notre couple sur le spirituel. Et je sais que c'est vrai que lui et moi, on est un couple, mais au milieu de nous, il y a quelqu'un. C'est le Rédempteur. C'est pourquoi à chaque fois que lui et moi, on a quelque chose à discuter, on sait ce qui on peut prendre appui. On a cette couverture spirituelle. Et c'est Dieu qui est tout le temps au milieu de nous. Donc je sais que le couple qui est basé sur Dieu, c'est un bon roc. Amen, amen. Il y aura toujours la tempête. Comme je dis toujours, chaque mariage a son histoire. Ça peut arriver où il y a des moments difficiles, mais dans la joie du Seigneur, on le traverse toujours. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans la joie du Seigneur, on le traverse toujours. Alors, vous avez des enfants, vous avez 3 ans plus les jumelles. Alors, dites-nous, est-ce que vous les avez, ils sont baptisés? Ouais, donc du coup... ils ont quel âge à peu près? Je peux vous dire que j'ai 3 enfants à bas âge, si je peux le dire, puisque mon aîné a 12 ans et les jumelles, elles viennent d'avoir leurs 11 ans. C'est les enfants depuis... Déjà, c'est un couple qui est dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc du coup, ça fait que les progénitures que le Seigneur nous a données, on les a inculqués le Seigneur. On leur donne ce que nous mangeons. Amen, ils savent que nous sommes nés dans une famille spirituelle. Donc du coup, depuis bébé, ils sont dans le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, comme je dis que nous servions un Dieu dans une maison, dans une assemblée, où le Dieu est bien pratiqué, l'enseignement est bien donné, chaque chose se fait toujours en son temps et bien. Donc du coup, cela fait qu'il n'y a que le garçon de l'âge de 12 ans qui vient d'avoir son baptême par immersion. Donc du coup, de la même façon, on va suivre le même protocole pour les jumelles. Il faut toujours donner le temps au temps. Gloire au Seigneur. Alors Papa Bernard, tout à l'heure vous venez de nous parler des différentes nationalités dans l'église. Alors on aimerait savoir aussi, vous êtes de quelle nationalité? Nous sommes de la nationalité togolaise. Togolaise. Avec votre épouse aussi? Oui. Gloire au Seigneur. Donc c'est quelque chose de formidable. Alors, vous avez parlé du pasteur Serge. Le pasteur Serge, c'est un béninois? Oui, le Togo et le Bénin, c'est pareil. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté dans la vie? Beaucoup de choses. En tout cas. Beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être nous énumérer certaines choses que vous tenez, vous gardez jusqu'aujourd'hui. Oui, parce que je trouve que c'est un pasteur qui a la patience. Il a beaucoup de patience. Et sans cette patience, je ne serais pas là. Amen. Amen. Et en plus de la patience, il n'arrête pas de nous exhorter, il n'arrête pas de prier pour nous. Ma femme l'avait évoqué tout à l'heure. Il prend chaque fidèle, chaque membre de l'église et prie. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, c'est une qualité. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette onction. Et à part ça, il a un grand amour pour ses enfants. Comme un père peut avoir de l'amour pour ses enfants sans indifférence. Voilà. Gloire au Seigneur, c'est beaucoup. Alors maman, dites-nous, vous validez ce point, ce que papa vient de faire. Bien, vous avez encore d'autres. Oui. C'est vrai que pasteur Serge et son papa, ces 2 hommes, c'est pas des gens au hasard où on vient de côtoyer. On n'est pas dans le présent avec ces 2 hommes, puisant que l'Éternel a mis sur nos chemins. Déjà, avant notre mariage, on s'est connus dans une assemblée. Et c'est dans cette assemblée où on a eu cette union de frères et sœurs de l'église. Et cette contact, on l'avait gardée jusqu'à notre mariage. On a fait ce parcours ensemble. Après, on s'est séparés de vue comme on s'est perdu de vue. Et on s'est retrouvés, mais en bien. Encore en bien. Et comme le hasard fait même les choses, qui est celui qu'on a retrouvé encore en bien, les personnes qu'on a déjà côtoyées, c'est pourquoi franchement, il ne faut pas sous-estimer les gens. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce n'est pas le domaine de la personne. Non.
Non. C'est ça ce qu'on... Parce que le Dieu que je sais peut te surprendre. Gloire au Seigneur. Ah oui, il est amen, le Dieu de amen. l'étonnement, il n'a pas encore fini d'étonner ses enfants. Exactement. Voilà pourquoi nous parlons de la divine connexion. Amen. Que c'était vraiment un privilège de vous recevoir en couple, Amen. de vous écouter aussi parfois, parce que des fois nous n'avons pas de temps de pouvoir parler de ce que vous ressentez pour votre berger, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez déjà acquis, reçu de la part de l'Église. Voilà pourquoi cette émission est dédiée pour tous les fidèles de l'Église CDAU. Vous pouvez en fait transmettre aussi leur savoir, leur vécu pour le peuple de Dieu qui sont épargnés, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés dans les maisons à cause de déception. Mais voilà pourquoi je te donne encore l'opportunité d'essayer encore cette fois-ci de l'église CDAU. Nous sommes à 3 rue de Ris, à Viry-Châtillon. Je crois que tu seras béni et tu seras un témoignage vivant de toi-même. Donc, je bénis le pasteur Serge pour cette opportunité qui nous a permis de réaliser la mission. Je bénis l'évangéliste fidèle pour son soutien. Je bénis aussi notre frère Joël et toutes les personnes qui ont l'habitude de nous suivre au cours de cette émission. Restez toujours fidèles et branchés sur votre chaîne CDAU TV. Je vous répète que si vous n'avez pas une assemblée, un endroit à y aller, nous sommes là tous les dimanches à partir de 13h. Donc, pour pouvoir passer un temps fort d'adoration et de louange dans la présence de Dieu. Et sans oublier un espace de la véritable parole que nous sommes en train de manger à la table du roi. Parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, soyez bénis et à très bientôt. Amen. Amen.